Bonjour, bienvenue à la démonstration du prototype de Immersive. Je vais vous montrer un peu comment le prototype marche, puis un peu la démarche à suivre pour le partir. Donc, je vais aller partir mon serveur du back-end, qui est fait en Ruby on Rails. Donc, je pars ça. Et pendant ce temps-là, je vais aussi partir mon serveur front-end qui contient l'application JavaScript en Angular. Et aussi, on va aller chercher, j'ai un engin qui fonctionne pour l'engin de recherche. J'ai un serveur aussi qui permet de gérer les requêtes. Parce que dans le fond, ce serveur-là indexe les formes pour un accès plus rapide, une recherche plus rapide. Donc, voilà. Donc là, on est parti. Le serveur qui fonctionne. Le front-end aussi. Et aussi, on a le Elasticsearch qui est notre engin de recherche. Donc là, je vais partir l'application qui roule en ce moment sur le local. Voilà, je pars l'application. Et là, on a des formes. Déjà, j'ai mis des formes à l'intérieur. Donc, comment ça marche? C'est que c'est une application qui permet de mettre des formes en 3 dimensions en ligne. Donc là, il y en a déjà à l'intérieur. Vous allez voir que le CSS en ce moment, je suis en train de faire des travaux sur le CSS. Donc le fini, là, vous allez voir un peu le fini au niveau de l'image, comme la liste ici en ce moment. Ce n'est pas très super joli, mais ça fait la job, ça marche. Donc comme vous voyez, il y a des formes déjà dedans, on voit les images. Un des features tout d'abord que j'ai mis dans l'application, c'est un never ending list, comme je vous ai. Donc je vais vous montrer, je vous demande de suivre bien la barre ici sur le côté. Donc ce que ça fait, c'est que je descends, puis une fois que ça arrive en bas, ça reload d'autres formes. Donc là, j'ai reloadé d'autres formes, ainsi de suite. Donc ça fait ça jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Puis là, j'en ai plus. Puis en fait, dans le fond, ce que ça sert, c'est à économiser de la bandwidth parce que si jamais on load toutes les formes à chaque fois, ben ça serait problématique. Puis aussi, au niveau de. On n'est pas obligé de changer de page. C'est comme un peu de la pagination, mais on est sans avoir cliqué next. Donc c'est comme plus convivial d'accéder. Ensuite, lorsqu'on a une forme puis on veut la voir, donc on clique dessus la forme. On a les détails de la forme. Éventuellement, on va avoir une place pour faire plus d'inscriptions, puis plus de détails. Puis on peut downloader la forme comme en bas aussi, si tu veux. Donc là, on peut downloader les formes comme ça, puis ça vient du serveur. Ensuite, j'ai mis une option aussi pour donner du feedback. Donc on peut donner son nom, son email, puis le type de feedback qu'on veut donner. Exemple, si c'est un feature, ou, donc là je laisse son email. Puis je vais pouvoir aller regarder ça dans mon admin panel que j'ai créé, que je vais vous montrer tantôt, où on peut aller regarder directement dans la database. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais uploader une nouvelle forme pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc là, j'ai mon panneau ici pour uploader une forme. Là, je vais prendre. Si je peux changer. Je vais prendre un cube comme ça. Voilà. Donc, je prends un cube. Donc là, on a le preview en 3 dimensions. Donc ça, c'est un fichier STL, c'est pas un fichier en 3D, donc il y a un traitement spécial à faire. Vous voyez, il y a peut-être des picotements. Je crois que c'est un bug avec Linux, parce que sous Windows, j'ai pas ce problème-là. Donc, en tout cas, c'est un truc que je suis en train de regarder. Donc là, on va mettre une description. Pour le moment, ça va être MyCube, par exemple. Donc, on va lui donner My Presentation Cube. Donc là, on va prendre ça. Puis pour le fun, on va aller mettre
là, je n'ai pas avec moi, là, mais on va mettre un petit Lorem Ipsum pour comme contenu. Alors, on upload là sur le serveur. Donc là, comme... oups. Je vais vous montrer ça. Vous pouvez voir ici... Vous pouvez voir ici que le serveur a uploadé la forme. Donc, puis là, ici, là, pour le moment, je dois faire un refresh pour appeler la forme. Mais mettons, c'est... là, je vais vous montrer mon engin de recherche. Si je recherche Presentation, il va me sortir la présentation que j'ai cherchée. Donc là, je vais faire d'autres tests aussi. Mettons, si je tape 2, alors là, je vois les formes qui ramènent juste 2. Ça, c'est très rapide pour trouver les formes puis les ramener. Ça, c'est grâce à l'engin de recherche que j'ai utilisé. Si j'ai un test, si j'ai rien, ça ramène forme parce que je l'ai marqué. Donc, objet qui a rien. Là aussi, j'ai mis, ça c'est un add-on, mais j'ai mis, si jamais le monde ils veulent me donner une donation, ils peuvent toujours. Mais c'est plus ça. En ce moment, ça sert plus à déterminer quand c'est la fin de ma page ou c'est un bug, là. Donc, c'est ça. J'ai mon engin de recherche qui permet de... S'il n'y a rien dedans, il va tout me retourner. Donc là, avec mes formes. Puis aussi, c'est simple comme ça. Pour le moment, j'ai pas de user. Je vais implémenter les Google User éventuellement. Là, c'est comme dans la prochaine itération, justement. Je vais vous montrer maintenant les panneaux d'administrateur. Donc, on va dans Admin. Pour le moment, c'est accédé sur le même serveur, mais éventuellement, je vais dissocier le panneau d'administrateur de l'application. Ça va être deux applications différentes pour des raisons de sécurité, pour qu'on ne puisse pas accéder à l'application de la même manière que l'autre. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai créé un compte temporaire. Que je fais là. Donc, je me connecte. Puis là, on a le dashboard. Donc là, on peut le communiquer. Ça, c'est généré. C'est un module que je génère qui se base sur les modèles de ma database pour créer une interface. Donc là, exemple, je clique sur Printies. Je vais avoir toutes les données par rapport à mes formes uploadées. Par exemple, si je clique là, je vais avoir tous les détails de ma database. Puis là, en tant qu'administrateur, je peux laisser des commentaires dans le style ceci n'est pas conforme. Puis je peux ajouter des commentaires qui peuvent être lus par après par les autres administrateurs. Donc ça, c'est plus trop pratique pour faire le suivi avec les autres administrateurs. Donc là, c'est là quand je parlais de feedback, on peut aller voir, je peux aller cliquer là-dessus puis voir le feedback que j'ai laissé auparavant. Donc c'est vraiment pratique pour justement accéder facilement au feedback. Puis là, je peux voir les commentaires que je laisse. Donc, vous voyez, tous les commentaires qui sont émis, je les mis. Donc, ce qui est pratique avec ça, c'est qu'aussi, on peut voir, exemple, on peut faire de la recherche, donc tout ce qui a été fait entre telle et telle entre les dates, on peut aller chercher on peut clear les filters, on peut aller chercher, exemple, start with this, j'en avais vu. Ouais, tu vois, this is another. Donc là, on peut voir ça, c'est pratique pour ça. Puis aussi, on peut toujours créer des objets. Donc là, on peut créer des objets à ce niveau-là. Donc ça, c'est très pratique parce qu'on a poussé à générer une interface. Éventuellement, c'est sûr qu'il est préférable de créer son propre interface administrateur, mais pour le moment, ça donne un bon kickstart pour faire l'interface. Donc ça c'est pas mal ça la démonstration. Je vais vous montrer ça. Et ça. Donc j'espère que vous avez apprécié. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.